Alors, bonjour à tous. Donc, comment booster vos ventes avec Alors, Asia? Alan, on va attendre. Pour l'instant, il n'y a personne qui a encore rejoint. On va Ah, ok, attendre encore 1 à 2 minutes que. Ouais, peut-être essaye de parler un peu plus fort, Alan, ça marche, s'il te plaît, parce que moi j'ai des trucs à fond et je t'entends assez mal. ça marche. Super. Hey, good morning. This is Ryan from TechSmith. Who do I need to make a host? I was told by Jason. Oh, hi, Ryan. Thank you for joining. I was already a host. I made Sandrine and Alan, would be presenting as co-host already. Okay, so I don't need to do No, anything? it's handled. Hi, Ryan. That's okay, Okay, that's fine. We have everything. We are ready to start. awesome. Thank you. Good Thank luck. you. Thank you, Thank you Ryan. very much. On va faire une session privée pour Kylian, j'ai l'impression. Ok, Ah, non. bonjour. Alors, comment booster vos ventes avec Camtasia et Vion? Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, Sandrine Verdun, qui est Digital Learning Designer et qui est certifiée chez TechSmith et Vion. Et moi-même, donc Alan, Product Manager chez QBS Software, allons vous proposer des éléments de réponse pour, euh, pour pouvoir booster vos ventes auprès de vos clients. Donc, à travers ce sommaire, donc, je vais vous présenter QBS Software. Ensuite, booster vos ventes avec le bundle Camtasia Beyond. Je vais expliquer un peu ce que c'est. Et ensuite, on fera l'introduction à Camtasia et Beyond. Il y aura Camtasia plus Vion mieux ensemble, une démo, et ensuite qui sera faite par Sandrine. Et ensuite, comment promouvoir Camtasia plus Vion à vos clients. Ensuite, on pourra répondre à vos questions. Donc, QBS, qu'est-ce que c'est? QBS, c'est un grossiste en logiciel à valeur ajoutée. Aujourd'hui, QBS est présent dans plusieurs pays d'Europe. Le bureau sur Paris est à Ivry-sur-Seine. Euh, QBS est 150 employés, plus de 8 bureaux en Europe, plus de 11 000 marques de logiciels, plus de 6 000 clients satisfaits et un chiffre d'affaires d'environ 168 millions. Aujourd'hui, aujourd'hui QBS a plusieurs atouts. Donc, nous allons proposer un support avant-vente pour vous orienter vers les meilleures solutions adaptées à votre besoin.
un service de renouvellement proactif qui vous fera gagner énormément de temps, des marges avantageuses et un service de sourcing pour répondre aux différents types de besoins. QBS, c'est aussi une passion pour offrir le meilleur service, la responsabilité, donc la possibilité de pouvoir faire la différence sur le marché, la réussite, donc un partenariat gagnant-gagnant en travaillant avec nous, bien entendu par rapport aux marges en tant que revendeur, et la confiance pour pouvoir vous offrir une meilleure expérience. Aujourd'hui, QBS, c'est un portfolio très vaste qui est réparti dans 4 secteurs. Donc, on aura le développement avec des logiciels comme Azure, JetBrains, BrowserStack, le travail, on va dire la digital workplace avec des solutions comme TechSmith, Beyond, Foxit, Corel, des logiciels de gestion comme ShareGate, TeamViewer, AnyDesk, des logiciels de sécurité comme GFI, DeviceLock et SET et Endpoint Protector et beaucoup d'autres logiciels. Donc, on arrive maintenant à l'objet de ce webinaire. Booster vos ventes avec le bundle Camtasia et Vion. Alors, aujourd'hui, en travaillant avec QBS, en travaillant avec Vion et Camtasia par le biais de QBS, vos clients peuvent bénéficier d'une remise de 10% sur le catalogue uniquement s'ils sont achetés ensemble. Donc, uniquement si Camtasia et Vion sont achetés ensemble. Le bundle est disponible uniquement pour Camtasia, pour les licences Vion professionnelles et Vion for Enterprise. Et ils seront applicables qu'aux nouvelles licences. L'offre court jusqu'à la fin de l'année, donc le 31 décembre 2024. Donc, je vais passer la parole à présent à Sandrine pour les cas d'usage. Merci Alan. Merci Alan. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a précisé Alan, je m'appelle Sandrine Verdun. Un certain nombre d'entre vous, vous me connaissez certainement déjà. J'interviens en tant que formatrice certifiée pour TechSmith, que ce soit Camtasia, Snagit, et également sur Vaillant. Donc, très rapidement, au niveau des cas d'usage potentiels pour le couple Camtasia plus Vaillant, eh ben, effectivement, ça va être quelque chose qui va être intéressant pour vos clients dès lors qu'ils réalisent donc des formations et des formations e-learning pour tout ce qui est ressources humaines, également pour la formation des commerciaux, le marketing et la communication interne. Donc, rapide petite introduction. Donc, en ce qui concerne Camtasia, Camtasia, c'est un outil, un logiciel d'enregistrement, qui permet d'enregistrer des screencasts. Donc, pour mémoire, un screencast, c'est lorsque j'enregistre en fait les différentes actions que je fais à l'écran, avec éventuellement la webcam et la voix off. Et c'est également, bien sûr, un logiciel de montage vidéo. Donc, Camtasia est précurseur dans le domaine, puisque la solution existe depuis de très, très nombreuses années. Donc, c'est une solution qui fonctionne en mode desktop, c'est-à-dire qui s'installe directement sur le PC de vos clients. Quant à Vaillant, donc c'est une plateforme de création de vidéos animées qui nécessite de passer par un navigateur web pour y accéder, puisque la solution est dans le cloud. Et l'originalité, effectivement, c'est que désormais, il est possible avec Vaillant de générer des animations à partir d'un script à l'aide de l'IA. Donc, en ce qui concerne Camtasia, rapidement, c'est donc une solution qui va permettre à vos clients d'obtenir des vidéos professionnelles sans avoir de prérequis techniques. Donc, j'en ai parlé, ça permet effectivement de faire du screencast. On a donc le module Camtasia Red qui a été intégré à Camtasia 2023, au dernier trimestre 2023. Et ce module, en fait, permet d'accélérer la création de vidéos dans la mesure où tout de suite après l'enregistrement, Camtasia Red propose à vos clients directement des options de mise en page sans avoir à rentrer dans l'éditeur. Donc, l'éditeur de Camtasia fonctionne par glisser-déposer. On va avoir accès à de très, très nombreux assets pour enrichir les vidéos. On peut ajouter de l'interactivité, des zones interactives, des quiz, des tables de matière.
Et bien évidemment, derrière, on génère un fichier MP4. Les vidéos peuvent être partagées directement sur Screencast, YouTube ou sur un LMS. Donc, bien évidemment, comme toujours, TechSmith offre un support en français avec de très nombreuses ressources pour aider les clients justement donc à atteindre leurs objectifs. Et en ce qui concerne donc Vaillant, comme je le disais, donc c'est une plateforme qui permet la création de vidéos animées. Donc aujourd'hui, on a 2 modules en fait. Il y a Vaillant Go qui permet en fait de créer donc des scripts et des vidéos qui vont être directement alimentés par l'IA. C'est ce que d'ailleurs je vais vous montrer dans le premier exemple. Et puis on a Vaillant Studio qui est l'éditeur vidéo qui permet donc de créer des animations donc from scratch ou à partir donc de templates prêtes à l'emploi. Au niveau de Vaillant, bon, concernant, je dirais, les nombreux avantages de la solution, donc on a énormément de personnages qui sont proposés dans des styles différents, des styles tableau blanc, business friendly, contemporary. Tous ces personnages, bien évidemment, on va pouvoir les personnaliser. On a également l'intégration de Shutterstock. On va pouvoir créer donc des tableaux, des graphiques animés, et puis on a des templates avec des scènes qui sont préconstruites, de nombreux objets, donc ce qu'ils appellent les accessoires, les props, de nombreux objets qui vont permettre d'enrichir vos scènes. Il y a des actions, etc. Et bien sûr, la traduction instantanée des vidéos dans plus de 70 langues. Donc, Camtasia et Vaillant sont leaders dans leur catégorie. Camtasia est leader dans la catégorie donc de capture d'écran et de vidéo. Et quant à Vaillant, dans la catégorie création de contenu entreprise. Donc, le couple Camtasia-Vaillant, effectivement, est une solution qui va être optimale pour vos clients. Et je vais vous montrer au travers de 3 exemples ce que l'on peut faire. Donc, les avantages d'utiliser les deux, on va avoir un processus de création qui va être facilité. On va pouvoir intégrer des personnages, du contenu qui va être généré par l'IA ou pas, directement dans Camtasia et vice-versa. On va pouvoir également importer donc des screencasts Camtasia ou des vidéos réalisées dans Camtasia dans Vaillant Studio. D'ailleurs, j'ai préparé un exemple dans ce sens. Donc, le résultat, effectivement, c'est qu'on va avoir en fait des vidéos qui vont être encore plus impactante, ce qui va effectivement donc accroître l'intérêt donc pour les contenus de formation. Donc bien évidemment, le couple Camtasia plus Vaillant ne se limite pas aux vidéos de formation, hein, ça peut être pour n'importe quel type de vidéo. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment Camtasia et Vaillant fonctionnent ensemble. Donc pour ce faire, hop, je vais changer d'écran. Voilà. OK. Et pour ce premier exemple, donc ce premier exemple, c'est un exemple. Donc, dans ce premier exemple, je vous propose. Alors, Donc, dans ce pro- juste avant de le lancer, ce premier exemple, en fait, vous montre comment je peux, à partir d'un script, générer une vidéo avec Vaillant Go. Alors, vous le voyez tous, en fait, c'est un screencast que j'ai enregistré pour ce premier exemple, puisqu'en fait, on a un timing à tenir et comme il y a une certaine latence réseau, on a préféré effectivement ce premier exemple enregistrer un petit screencast qui dure 4 petites minutes. Donc, dans ce premier exemple, je vous propose de regarder comment générer une vidéo à partir d'un script à l'aide de l'IA avec Vaillant Go. Je vais cliquer sur le bouton Créer et je vais sélectionner Créer avec l'IA. À ce niveau-là, je renseigne donc mon script. Je vais ensuite pouvoir choisir une mise en forme. Est-ce qu'il s'agit d'une conversation, de quelqu'un qui parle face à face? Donc, on va sélectionner cette option. Et vous avez également la possibilité de contextualiser. On va rester sur un thème de bureau. J'ai également accès à des options supplémentaires, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va laisser les options qui sont sélectionnées. Et enfin, je choisis le français, France, et je clique sur le bouton Créer une vidéo. Donc la vidéo va se générer. Je vois sur la droite de mon écran que le script de la vidéo est en train de se générer. Donc comme vous pouvez le remarquer, la vidéo donc est constituée de plusieurs scènes. Et à ce niveau-là, j'ai la possibilité de visualiser ma vidéo qui a été donc générée automatiquement avec également la voix off. Aujourd'hui,
Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer qu'une vidéo qui a été générée avec l'IA, vous pouvez bien évidemment la personnaliser. Pour ce faire, en fait, il suffit de lancer l'éditeur de Vaillond, à savoir Vaillond Studio. Donc, j'enregistre et je ferme et la vidéo va donc se charger dans l'éditeur de Vaillond. Voici à quoi ressemble l'éditeur Vaillond Studio. Donc, sur le côté de gauche, je vais retrouver en fait les différents outils, la bibliothèque, les scènes, les props, les personnages, le texte, l'audio, etc. Sur la partie centrale ici, c'est donc le Canva où je prévisualise ma vidéo. J'ai accès également à des fonctionnalités au travers de ces icônes qui se trouvent juste au-dessus du Canva. Et sur la partie inférieure, je retrouve mon plan de montage. Je vais vous montrer qu'il est facile de, par exemple, modifier un élément qui est présent sur plusieurs scènes, de le modifier en une seule fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner en fait toutes mes scènes, comme ceci. Et mon objectif ici est par exemple de modifier le personnage principal. Pour ce faire, je vais cliquer en fait sur la vue Asset actif et je vais repérer en fait le personnage, à savoir celui-ci que je souhaite remplacer. Je clique sur remplacer et je vais donc au niveau des personnages, je vais sélectionner ici, je vais rester sur un contexte office, donc bureau. Et je vais par exemple le remplacer par ce personnage. Il a bien été remplacé et d'ailleurs je le vois au niveau des scènes. Et quand je repasse en vue scène, et je me mets par exemple sur la scène numéro 2, je vois bien que le personnage a été donc remplacé. Par exemple, ici, je note que le texte est en anglais. Donc, par exemple, je voudrais le modifier. Donc, je double-clique sur le texte pour le sélectionner. Et je vais le remplacer par pourquoi est-ce aussi important? Est-ce aussi important? Je peux bien évidemment modifier donc les attributs graphiques du texte. Pour ce faire, eh bien, je sélectionne donc l'option paramètres de texte juste ici. Je peux modifier sa police, je peux modifier sa taille, sa couleur, enfin différents attributs graphiques. Donc vous voyez que Vaillond Go vous permet en fait de créer très facilement, rapidement des vidéos à partir d'un script et que vous avez toute la latitude avec Vaillond Studio de pouvoir personnaliser la vidéo. Voilà, donc c'était pour mon premier exemple qui vous montrait effectivement comment fonctionne Vaillond Go. Donc pour la partie génération de vidéos à partir de l'IA. Mon second exemple, c'est de vous montrer en fait un fonctionnement conjoint de Camtasia et Vaillond. Et dans ce cas précis, et là je suis en live, comme vous allez le voir parce qu'on aura peut-être des latences réseau, je vais en fait enregistrer un screencast avec Camtasia Rev. Faire 2-3 petites éditions et ensuite je vais l'importer dans une vidéo qu'on va rapidement créer ensemble dans une vidéo animation Vaillond. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais donc enregistrer un petit screencast. Donc pour ce faire, je lance Camtasia. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai toujours effectivement ce bouton enregistrement juste ici. Je vais cliquer dessus, ce qui va me lancer l'enregistreur de Camtasia. Voilà. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais définir une zone. Donc on voit que j'avais effectivement retravaillé quelques minutes avant puisque la zone est exactement la bonne. Je vais également réactiver ma webcam puisque là, on est sur un screencast et puis voilà. Et puis, au niveau de l'audio, je vais choisir, par exemple, le microphone de ma webcam. Et vous remarquez effectivement cette petite option juste ici, Camtasia Rev, qui est activée par défaut. Donc, en fait, à la fin de l'enregistrement de mon screencast, vous allez voir que Camtasia Rev va se lancer directement et va d'ores et déjà me proposer des options de mise en page. Donc, je vais faire un petit enregistrement rapide pour vous montrer en fait le processus. Donc, je clique sur Record, le compte à rebours se lance. Donc, s'il est correctement organisé et suivi avec soin, un plan d'apprentissage et de développement professionnel profitera à votre entreprise de plusieurs façons.
Regardons quelles sont les étapes essentielles pour créer un plan LED efficace. Donc, voici les 6 étapes. Ce que je vous propose, c'est de regarder plus en détail l'étape 3, qui concerne la conception donc, du processus de formation. Il existe plusieurs méthodes de formation et ce sera à vous de définir les méthodes que vous jugez les plus efficaces en fonction de vos objectifs et des attentes de votre public. Donc, je mets fin à mon enregistrement. Donc, Camtasia Rêve va se lancer. Quelques petites secondes, le temps que ça se charge. OK. Donc effectivement, on a donc Camtasia Rêve qui s'est donc automatiquement donc lancé. Donc on voit effectivement au niveau de l'outil que j'ai la possibilité de choisir une taille, la taille d'enregistrement, un format 16/9, vertical ou carré. Donc je vais rester sur du large. Ensuite, j'ai une option qui me permet donc, ce qui est toujours absolument fabuleux, c'est de voir la tête que l'on fait quand on fait des arrêts sur image. J'ai une option, donc l'onglet disposition, qui va me permettre en fait de choisir des dispositions. Et comme vous pouvez le voir, en fait, automatiquement, Camtasia Rêve va réagencer, euh, comment dire, le screencast. Alors, une petite technique, c'est qu'en général, quand on commence un enregistrement avec Camtasia Rêve, on pense à avoir pour la première frame une pose bien souriante pour éviter effectivement de se retrouver dans des situations où on a une tête un petit peu bizarre. Ensuite, nous avons une option arrière-plan et c'est là que je vais, voilà, choisir donc un arrière-plan de couleurs. Donc, ce sont des dégradés de couleurs ou des motifs, comme vous pouvez le voir. Donc, il suffit de cliquer dessus pour le sélectionner. Et ensuite, j'ai l'onglet Effets. Et sur l'onglet Effets, je vais pouvoir en fait directement dans Camtasia Rêve ajouter des ondes, des coins arrondis, des bordures, également donc supprimer l'arrière-plan comme ceci, sans avoir pour autant enregistré avec un fond vert. Donc, je vais laisser ombre portée, coin arrondi. On va laisser comme ça, c'est pas trop mal. J'ai également la possibilité, donc, comment dire, d'augmenter l'échelle donc du curseur de ma souris pour qu'il soit beaucoup plus visible, puisqu'il est important qu'effectivement les apprenants puissent suivre les actions à l'écran. Et la dernière option, ce sont les filtres, à savoir les couleurs luttes, qui vont pouvoir s'appliquer, donc comme vous pouvez le voir, directement en cliquant dessus à la webcam. Donc, si mon enregistrement me satisfait, ben, il suffit de cliquer sur le bouton exportation et je vais pouvoir donc générer un fichier MP4 ou alors envoyer sur l'une donc de ces plateformes, à savoir Screencast, qui est la plateforme d'hébergement de TextMeets ou YouTube ou Panopto. Donc, c'est rare effectivement qu'un enregistrement soit parfait du premier coup. Donc, dans ce cas, on va cliquer sur le bouton modifier dans Camtasia, ce qui va nous permettre effectivement de lancer l'éditeur de Camtasia. Donc, l'éditeur, en fait, il se compose donc d'un panneau ici sur lequel je vais retrouver un certain nombre d'outils et d'effets, de la zone centrale avec le canevas, de la fenêtre de propriété à droite qui présente les propriétés, donc des éléments qui sont sélectionnés. Et sur la partie inférieure, je retrouve donc mes pistes. Donc, je vois effectivement que j'ai plusieurs pistes. J'ai la piste avec mon arrière-plan, tel que je l'ai sélectionné dans Camtasia Rêve. Bien sûr, si je le souhaite, je peux modifier en fait les couleurs directement de cet arrière-plan. De la même manière, donc je peux en fait absolument tout éditer. Si par exemple au niveau de la webcam, je souhaite en fait la réduire, et bien je peux la réduire, je peux aller la repositionner où je veux et je vais pouvoir après ajouter des annotations, des effets supplémentaires. Donc vous avez vu que Camtasia Rêve vous permet en fait d'accélérer donc le processus et va permettre à vos clients de créer des vidéos très rapidement.
Une fois que c'est terminé, on clique sur le bouton exportation et dans ce cas, par exemple, on génère un fichier MP4. Donc, pour les propos donc, de notre démo aujourd'hui, pour aller plus vite, j'ai déjà généré donc, mon screencast. Et comme je vous ai dit, mon objectif là tout de suite maintenant, c'est de vous montrer comment intégrer donc, une vidéo, un screencast réalisé avec Camtasia dans une animation donc Vaillant. Donc là, je suis sur Vaillant et ce que je vais faire maintenant, c'est que ben, je vais créer donc un projet. Donc, je clique sur le bouton créer comme précédemment et cette fois-ci, je vais créer un projet from scratch, c'est-à-dire un projet vierge. Donc, vous voyez, c'est parce qu'il y a un petit peu de latence réseau et comme on a un temps imparti qui est assez réduit, c'est pour ça que pour le premier exemple, il était préférable de faire un petit enregistrement. Donc, j'ai une scène qui est blanche, qui est normale, qui est vide, puisque j'ai dit que je créais un projet from scratch. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais ajouter une scène et je vais lui dire que je veux ajouter donc add scène pour aller sélectionner. Pardon. Choose scène, pardon. Et je vais en fait aller sélectionner dans les templates, donc une scène qui est déjà préconstruite. Donc là, je vais choisir quelque chose, par exemple, sur les ressources humaines et je vais choisir cette scène-ci avec l'homme et la femme. Voilà, donc ça se lance. Donc, ce que je peux faire sur cette première scène qui a été créée, par exemple, c'est tout personnaliser. Si, par exemple, je veux personnaliser ce bandeau, je peux lui changer donc sa couleur, utiliser la pipette si je veux récupérer, par exemple, cette couleur. Je vais pouvoir également, on va enlever ça, renseigner donc le titre de ma vidéo. Donc, on va l'appeler L et D. Ici, je peux renseigner donc le titre de mon screencast, puisque le screencast que j'avais fait, c'était donc les étapes d'un plan LD. OK, L et D. Donc, ce que je pourrais faire ici, par exemple, c'est ce personnage, le modifier. Donc, dans ce cas, je le sélectionne sur la scène et je vais donc cliquer sur l'option remplacer. Je vais aller chercher donc un autre personnage. Voilà, comme par exemple celui-ci. Et ce personnage, je vais le faire parler. Donc, je le maintiens sélectionné. Hop, voilà. Je le maintiens sélectionné. Et avant de le faire parler, en fait, je vais lui changer son expression, à savoir, je vais lui mettre donc les lèvres qui bougent, qui sont synchronisées. Donc, je vais le mettre en neutral comme ceci. Donc, une fois qu'il va parler, en fait, on aura bien les lèvres qui vont bouger et je vais lui ajouter donc un dialogue. Donc, le dialogue, je pourrais très bien faire un enregistrement, donc micro, utiliser donc du text to speech ou uploader l'audio. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser pour cet exemple donc le text to speech. Donc là, je vais mettre en fait le texte de la voix off à ce niveau-là. Je vais choisir donc la langue français. On va mettre de France et on va chercher une voix masculine comme Maurice par exemple. Et je clique sur cette petite icône pour générer la voix, tout simplement. Donc, je referme ceci. On voit que la voix a bien été ajoutée au niveau du plan de montage. Et maintenant, j'ai la possibilité donc de relire cette scène. Dans cette vidéo, Et on nous voit allons bien, vous expliquer voilà. les différentes étapes essentielles à la création d'un plan. Donc, je pourrais très bien aussi, modifier l'arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une autre scène et je vais reprendre la scène précédente. Et cette fois-ci, sur cette deuxième scène, je vais enlever ce personnage, je vais enlever tous les éléments qui ne me sont pas nécessaires. Voilà, comme ceci, comme ceci. Et là, mon objectif, ça va être de rajouter un écran dans lequel je vais jouer donc le screencast que j'ai enregistré au préalable. Donc, je vais aller dans les props, dans les accessoires, donc dans le panneau de gauche. Je vais taper screen. Alors, vous remarquerez effectivement que on peut choisir donc la langue. Moi, je vais le laisser en anglais parce que je suis habituée à l'utiliser en anglais. Je vais mettre screen et je vais aller chercher donc un écran dans lequel je vais pouvoir jouer en fait mon screencast.
Voilà. Donc là, j'ai rajouté donc mon écran. Alors cet écran, il a une particularité, si vous voyez, il est sélectionné sur le Canva et quand je vais en fait dans les options, juste ici, je vois que j'ai un masque. Ça veut dire que en fait, avec cet écran, si la vidéo elle est plus grande que l'écran, en fait, elle sera calée automatiquement dans l'écran. Donc pour les gens qui connaissent Photoshop, c'est le même principe des masques. Donc je maintiens sélectionné, je vais cliquer sur l'option masque et je vais aller ajouter donc mon screencast que j'ai donc au préalable importé dans Vaillant. Donc, j'ai une option Upload ici. Donc, pour uploader, eh bien, il suffit tout simplement de cliquer sur cette petite icône. Donc, je vais aller chercher donc mon enregistrement, voilà, qui se trouve ici, qui est là. Je clique dessus, il se rajoute automatiquement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à, voilà, à le redimensionner comme ceci pour le jouer. J'ai un petit peu du mal avec la souris. Voilà, il y a une latence. OK. Voilà, plus ou moins. Et donc maintenant, donc là, effectivement, j'ai un enregistrement qui dure un peu plus de 60 secondes. On voit que ma scène 3, là, elle dure à peu près 6 secondes. Donc dans ce cas, bah, je vais l'étirer donc suffisamment pour que le screencast puisse se jouer. Et maintenant, quand je regarde, S'il est correctement organisé, vous voyez, on a un petit peu de latence réseau. Donc, effectivement, mon screencast se joue bien dans mon et enregistrement. suivi avec soin. Bon, je suis désolée, on a de la latence, mais vous voyez en fait le principe. Donc, le principe, c'était vraiment de dire, bah oui, je peux créer avec Camtasia. Apprentissage et ça, le développement professionnel. Et ensuite intégrer dans Vaillant. Donc ça, c'était pour mon deuxième exemple. Et j'ai un troisième exemple à vous montrer. Donc, je vais tout de suite, y venir tout de suite. Donc, je vais refermer Vaillant. Voilà, hop, on va quitter. Je vais fermer tout cela. Et je vais aller chercher donc un projet que j'ai créé avec Camtasia. Donc, je vais aller chercher mon projet. Voilà, ouvrir un projet. Ok, je cherche ici. Un petit instant. Donc, dans cet exemple, en fait, je vais vous montrer que vous pouvez, dans Camtasia, donc, aller importer une animation que vous auriez réalisée avec Vaillant et lui rajouter donc une couche d'interactivité. Donc là, j'ai ajouté donc une animation qui a été réalisée donc avec Vaillant, donc qui partait sur le premier exemple. Donc cette animation, en fait, elle est, comment dire, elle est organisée en sections. Et moi, par exemple, ici, ce que j'aimerais, c'est pouvoir en fait créer donc tout simplement une table des matières. Ce que je peux faire effectivement avec Camtasia. Donc, je vais par exemple à 0,28. Ici, je dois avoir une première section. Voilà, 0,28. J'ai une première section. Donc, ce que j'aimerais, c'est rajouter une table des matières. Donc, pour ce faire, au niveau du plan de montage, je vais cliquer juste ici, activer les marques. Et je vais ajouter donc une marque. Vous voyez, c'est cette petite barre verticale avec le plus qui est bleu. Donc, j'ai une marque 1 qui a été rajoutée. Là, il suffit tout simplement de mettre le titre de ma section. Je vais rajouter donc une deuxième marque. Une première marque qui était à 0,13 plutôt. Voilà. Donc, on va le mettre à 0,13. Je prends le curseur de la tête de lecture, pardon, pour voir exactement, voilà, à peu près ici. Et là, je vais rajouter donc une autre marque. Donc, vous voyez qu'effectivement, donc j'avais déjà en fait un petit peu construit le projet. Donc, j'ai quatre marques qui sont disponibles. Donc, en fait, 4 sections pour ma vidéo, ce qui va me permettre, une fois que la vidéo va être générée avec Camtasia, de pouvoir donc générer automatiquement une table des matières. On pourrait également créer un quiz directement dans cette animation Vaillant avec Camtasia.
Ce que je vais vous montrer, moi, par contre, c'est par exemple comment je vais pouvoir, je vais désactiver ma marque, voilà. Comment je vais pouvoir, par exemple, sur une vidéo, une animation qui a été réalisée avec Vaillon, rajouter une zone interactive. Par exemple, ici, j'ai en savoir plus. En savoir plus, bah, quand on lit ce genre de choses, on a envie de cliquer. Et donc, dans Vaillant, vous ne pouvez pas rajouter de zone interactive, mais par contre, vous pouvez le faire avec Camtasia. Et c'est là qu'on voit effectivement l'intérêt de travailler avec les deux. Donc, je vais rajouter une zone interactive. Pour ce faire, je vais aller dans les annotations, je vais chercher une forme. Par exemple, cette forme-là que je vais glisser, déposer sur mon canevas. Je vais donc la redimensionner. Voilà, ça recommence comme tout à l'heure. Ah, hop, voilà. Je vous le fais plus ou moins. Voilà. Donc là, j'ai créé une annotation qui est de forme. Donc, je vais vérifier en fait si elle cache bien en savoir plus jusqu'à quand ça dure. Voilà, à peu près là. Donc, je vais étendre la durée. Et sur cette annotation, eh bien, je vais rajouter un effet visuel qui s'appelle donc zone interactive qui se trouve ici, que je vais glisser, déposer sur mon annotation. Donc, j'ai un effet qui a été ajouté. Je le sélectionne. Et là, à ce niveau-là, eh bien, j'ai la possibilité donc de renseigner une URL. Donc, je vais renseigner une URL, celle-ci par exemple, que je vais mettre juste à ce niveau-là. Et donc, ma zone est interactive. Mais là, vous allez me dire, le problème, c'est qu'on voit plus le texte en savoir plus. Eh bien, en fait, il me suffit maintenant donc de resélectionner mon annotation, de lui mettre une opacité à 0. Et quand on cliquera sur cette partie, on accédera directement au site. Donc, pour tenir toujours donc mon délai, j'ai généré en fait la vidéo finale donc au préalable que je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, vous allez voir effectivement les actions que j'ai réalisées, qu'elles sont bien fonctionnelles. Voilà. Donc là, c'est donc le projet qui a été donc généré en MP4. Donc, vous remarquez que au niveau du player, donc j'ai introduction, j'ai les différents chapitres qui apparaissent bien à ce niveau-là. J'ai au niveau du player la possibilité, d'activer la table des matières telle que je l'ai définie avec mes marqueurs, de pouvoir faire une recherche. Et lorsque je vais sur la fin de ma vidéo où on parlait de en savoir plus, par exemple ici, quand je clique, effectivement, j'ai bien la zone qui est donc interactive, qui est cliquable. Voilà, donc j'ai été assez vite, j'espère que pas trop vite, mais si j'ai bien compris, la session donc est enregistrée, donc vous aurez tout le loisir de la revoir en détail. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'était de vous montrer en fait deux manières de travailler avec Camtasia et Vaillant, et puis également de vous montrer tout le potentiel aussi bien de Vaillant Go pour la partie génération d'une animation à partir d'un script, et puis ce module Camtasia Rêve qui permet effectivement de simplifier le process de mise en page. Je vous remercie de votre attention et puis je vais laisser la parole à mon collègue Alan qui va se faire un plaisir de poursuivre sa présentation. Merci beaucoup. Alan, Oui, oui, merci beaucoup. avec plaisir. Comment promouvoir le bundle auprès de vos clients? Du coup, aujourd'hui, les deux se sont associés avec tout un catalogue, plein de ressources pour vous permettre, du coup, de pouvoir faciliter l'accessibilité aux formations. Donc, vous pouvez envoyer un mail à vos clients, partager sur les réseaux sociaux, faire vos propres webinaires et proposer cette remise de 10% à vos clients. La slide suivante, s'il te plaît, Sandrine. Merci. Vous, en tant que revendeur, si vous travaillez avec QBS, donc vous aurez accès à une NFR, donc Camtasia et Beyond. NFR, c'est non for resale, donc vous ne pourrez pas la revendre. Et ensuite, un email de la part de QBS
avec l'enregistrement du webinaire, une copie de la présentation actuelle, une brochure et un kit marketing pour pouvoir promouvoir l'offre auprès de vos clients et potentiels leads. Vous aurez la possibilité par la suite de vous inscrire pour un essai. Pour Viand, il faut s'inscrire pour un essai d'abord. Vous remplissez le formulaire pour demander l'accès à Camtasia et Viand. Vous avez le code promo Viand Camtasia 10 off, du coup O et 2F, pour pouvoir bénéficier de la réduction de 10%. Voilà. Est-ce que la slide suivante, s'il te plaît? Oui, pardon. Mhm. Avez-vous des questions? Question. Alors, j'ai une question de la part de Kylian. Les zones d'interactivité lors de l'export en MP4 sont-elles compatibles avec tous les lecteurs VLC, Windows Media, QuickTime et les plateformes de diffusion? Alors, Kylian, automatiquement, bon, on ne pouvait pas rentrer dans le détail à partir du moment où j'utilise des zones interactives, que j'utilise que je mets des quiz, que je fais des tables de matière, ça nécessite effectivement quand tu vas exporter ta vidéo de l'exporter donc avec le Smart Player de Camtasia. D'accord? Donc, bien évidemment, bah, soit derrière, tu le déploies sur un LMS. Donc, dans ce cas, bah, tu vas scormer et puis tu auras ton player. Ou si tu le déploies sur un site web, il faudra effectivement que tu déploies la totalité de ton dossier et que tu pointes sur ton fichier index.html. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question, mais on pourra en rediscuter plus en détail. Alors, une autre question, vous avez dit pour les nouvelles licences, oui, si le client a déjà une licence Camtasia ou Beyond, comment cela fonctionne? Alors, Agère, est-ce que tu pourrais m'aider parce que du coup, Oui, je vais répondre à cette question. Oui. Alors, oui, du côté de Camtasia, en tout cas, je confirme, ils peuvent avoir accès à la promotion. Il faudra contacter QBS qui va s'assurer de fournir la remise dans le devis. Voilà. avec le code promo, du coup, Oui, les clients existants pourront bénéficier du bundle. absolument, oui. Oui. D'accord. C'est une bonne Alors, nouvelle. ça c'est pour Camtasia, hein. Ouais. Oui. Mm. Pour Beyond, pour le moment, Il faudra confirmer. je vais voir avec eux pour confirmation. Si c'est- A-t-on d'autres questions d'ordre technique, par exemple? Non? Alors, j'avais aussi une question par rapport aux formations. Si les revendeurs ne sont pas en mesure, sont que des revendeurs et n'ont aucune expertise au niveau de Viand et de Camtasia, est-ce qu'ils pourront bénéficier de sessions d'entraînement avec vous, avec Viand ou Camtasia, pour pouvoir comprendre comment fonctionne le bundle du coup. Alors, moi, je vais répondre sur une partie sur une partie de la question. En ce qui concerne donc déjà Camtasia, il faut savoir que régulièrement, TechSmith organise donc des webinaires sur Camtasia. En l'occurrence, il y a le webinaire Premier Pas qui existe également pour Snagit, pour les revendeurs TechSmith. Donc, c'est aussi une bonne manière pour vous de comprendre un petit peu comment les outils fonctionnent. Ça, c'est une partie donc de la réponse par rapport aux besoins des revendeurs. Par rapport à Vaillant, eh bien, il faut voir ce qui est proposé. Ensuite, concernant donc les clients finaux, oui, vous avez la possibilité, c'est ce que font d'ailleurs déjà certains revendeurs, de proposer donc des formations à Camtasia et à Vaillant.
En fait, j'interviens effectivement dans ce cas-là sous forme, et bien évidemment, de prestations qui fait l'objet donc d'une rémunération. Et effectivement, je propose des formations où on va coupler l'utilisation de Camtasia et de Vaillon, justement pour pouvoir tirer le meilleur des deux outils, pour créer donc des vidéos, de formation ou autres, encore plus impactantes. D'accord. Je vous remercie. Alors, au niveau du prix, euh, la tarification pour les logiciels, nous avons, en tant que QBS, nous avons une price list qu'on peut partager avec les revendeurs qui le souhaitent pour avoir une idée du prix. Euh, pour Camtasia AGR, est-ce que tu peux me confirmer la grille tarifaire minimum, le minimum en termes de prix? Oui, alors pour Camtasia, c'est aux alentours de 340, des 340 € à l'achat. Ok. Voilà, pour un utilisateur. Pour une licence on-prem, sachant qu'il n'y a que des licences on-prem pour le moment C'est pour- ça. sur Camtasia. Voilà. Alors, pour Beyond, je n'ai pas encore la presse liste à jour, mais pour tous ceux qui sont intéressés du coup par cette offre et qui voudraient avoir la, la price list, ils pourront me contacter alan.b, alan.b, @qbssoftware.fr. Je vais le mettre dans le chat et je pourrais vous envoyer la price list et une idée du prix. J'avais aussi une autre question par rapport à l'animation chez Vion et Camtasia. Donc, la génération des vidéos est faite uniquement en écrivant le texte avec l'IA et il génère automatiquement la vidéo. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut effectivement, avec Vaillon, vous devez renseigner un script pour pouvoir générer quelque chose. Donc, on l'a vu sur le premier exemple que je vous ai montré. Mhm. On va renseigner un script, on va choisir la langue, on va choisir différentes options. Si on parle de face, si c'est de la narration, si c'est une discussion entre différentes personnes, est-ce qu'on est sur quelque chose de formel, d'informel? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de ludique ou pas? On va choisir la langue. Donc, on a pas mal d'options qui vont permettre effectivement d'obtenir le scénario. Donc là, moi, je suis partie sur quelque chose en termes de script qui était relativement simple. Mais bien sûr, vous avez jusqu'à 4000 caractères. Donc, vous pouvez détailler encore plus votre script de manière à avoir une génération qui soit la plus proche du résultat escompté. D'accord. C'est très intéressant. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez bénéficier du bundle. Il court jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci. Stagiaire. Merci à tous. Merci Alan. Portez-vous. Sandrine. On se tient au courant. Super. Merci. Bonne journée. Bonne journée.